Est-ce vrai? Vous avez côtoyé Joseph Kabila. Vous pensez que la personne de Joseph Kabila peut aujourd'hui se constituer en rebelle contre celui avec qui ils ont échangé, je vais dire, les signataires pour dire la remise et reprise à la tête de ces pays? Pendant toutes les années que nous avons faites avec lui, à ses côtés, dans un gouvernement dont il était le principal responsable, nous avons été bercés par une affirmation claire, sans aménité. Le Congo, notre pays, vit sous une menace existentielle brandie par le Rwanda de Paul Kagame. Pendant toutes ces années, il a fait 18 ans au pouvoir. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Pendant ces 12 ans, c'est le message que j'entendais. C'est le message qu'il m'était demandé de répandre, de relayer à travers le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et donc, entendre aujourd'hui qu'il est en collusion avec cette menace existentielle. Et donc, je suis extrêmement déçu. Et je répète ce que j'ai dit, je me suis senti floué. Et beaucoup de mes collègues de l'époque, je cite le ministre Paluku, qui en parle aussi, avec un goût de cendre amère dans la bouche, nous nous rendons compte que nous avons été manipulés. Personne ne pouvait imaginer. Manipulé par Kabila. Ah, bien sûr, naturellement, c'était notre chef. Quand vous êtes chef, vous avez la possibilité de manipuler ceux qui vous suivent. Et nous avons été manipulés parce que nous n'avons pas pu voir. Et même après son départ, j'ai mis un certain temps à comprendre. Même lorsque le président Félix Tshisekedi parlait de Kabila comme chef de la rébellion qui venait de naître, j'émettais des doutes. Et un jour, dans un entretien avec le président Félix Tshisekedi, je lui ai donné un conseil. Je dis, il faut y aller un peu mollo avec votre prédécesseur, parce que peut-être qu'on veut vous opposer, tout ça. Le mieux, c'est que, comme vous avez fait un passage civilisé de témoins, il vaut mieux que ça reste comme ça. Mais maintenant, je suis obligé de me rendre compte que finalement, un chef d'État a ce que j'appelle une queue de girafe. Vous savez, la girafe, dans la savane, elle voit très loin par rapport à des animaux un peu plus courts. Voilà. Et donc, c'est le président qui avait raison, parce que imaginez un président honoraire, Joseph Kabila, aller à Kigali, se faire escorter par les forces spéciales rwandaises jusqu'à Goma, occupé par l'armée rwandaise, y installer ses pénates. Non, ça dépassait mon imagination. Ça dépassait mon imagination.